Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter 3 huiles essentielles, vraiment essentielles pour votre beauté au naturel. Vous les connaissez sans doute, mais je vais vous donner quelques petits détails sur ces huiles essentielles et puis surtout de bonnes astuces pour une cosmétique plus intelligente. Alors tout d'abord, bien sûr, il y a une grande classique, c'est l'immortel de Corse, qu'on appelle en latin Helichrysum italicum, l'hélicryse si vous préférez. Cette immortelle, huile essentielle, elle contient de l'italidione qui est en fait une molécule capable et documentée pour sa capacité à générer euh, un renouveau cellulaire, pour encourager la synthèse du collagène. Elle n'est pas documentée que pour cela, elle est également réputée capable de renforcer les capillaires sanguins, faciliter l'échange sanguin. Et tout ça évidemment est très très positif quand on a un bleu, un coup, une bosse, ça c'est l'action typique de l'immortel, mais aussi quand on souhaite prévenir le vieillissement de la peau. Et c'est pour ça d'ailleurs que de grandes marques de l'industrie cosmétique utilisent l'immortel dans leurs produits. Eh bien vous aussi à la maison, vous pouvez vous procurer un petit flacon d'huile essentielle d'immortel de qualité. Faites attention, il faut qu'elle soit 100% pure et naturelle. Ici, elle vient donc d'un distillateur corse lauréat de la mention Slow Cosmétique, mais vous la trouvez bien sûr chez votre pharmacien ou en magasin bio également. Faites attention à sa pureté. Quand vous l'avez, dites-vous bien que l'huile essentielle d'immortel en beauté, c'est surtout une régénérante. Donc elle s'adresse plutôt aux peaux matures, aux peaux sèches, aux peaux abîmées. Et une bonne astuce, par exemple, est d'en diluer une faible quantité dans une crème neutre de base fabriquée maison ou certifiée bio, par exemple. La quantité recommandée est de 2 gouttes pour une cuillère à soupe de crème. Et donc, vous voyez ici, par exemple, j'ai l'huile essentielle, j'ai un petit pot de crème 50 ml du commerce, une crème de bonne qualité, et elle est neutre, cette crème. Donc, je vais pouvoir orienter l'action de cette crème et en faire une crème anti-âge et réparatrice en ajoutant 2 gouttes par cuillère à soupe. Donc, bon an, mal an, ici, dans 50 ml, vous avez un peu plus de 3 cuillères à soupe. Ça me ferait donc, calculer, règle de 3, ça nous fait un peu plus de 6 gouttes. Donc si j'ajoute 6 gouttes d'huile essentielle d'immortel à ces 50 ml de crème, je touille ensuite avec une spatule désinfectée, j'obtiens une crème anti-âge dont vous me direz des nouvelles. Voilà, alors deuxième huile essentielle incontournable que vous connaissez certainement, c'est l'huile essentielle de tea tree ou arbre à thé, Melaleuca alternifolia, qu'on connaît surtout pour sa capacité à assainir, à lutter contre les microbes, les bactéries. On l'utilise beaucoup donc sur les peaux grasses, sur les peaux acnéiques, et le tea tree en fait en effet est très intéressant en beauté parce qu'il est capable, vous allez voir, de, de faire disparaître un bouton non identifié relativement vite. Si vous avez un vilain bouton sur le nez, sur la tempe, avant un rendez-vous par exemple, si vous vous y prenez la veille, eh bien vous pouvez appliquer avec un petit coton une goutte, une bonne goutte d'huile essentielle de tea tree directement sur le bouton et vous allez répéter cette opération si possible une fois par heure pendant 6 heures, donc 6 fois. C'est quelque chose que vous pouvez faire au bureau en toute discrétion par exemple. Vous verrez alors que l'inflammation va se résorber et le bouton cicatrisera beaucoup mieux. À vrai dire, même si vous vous y prenez tôt, il n'apparaîtra même pas. L'huile essentielle de tea tree est vraiment un trésor à la fois assainissant et légèrement anti-inflammatoire. En tout cas, c'est ce que nous dit la littérature scientifique relative à l'aromathérapie. C'est donc une incontournable parce que vous l'utiliserez aussi, par exemple, pour un petit coup de boost des défenses immunitaires de temps en temps, pourquoi pas, sur un sucre à sucer. Je termine avec une autre huile essentielle beaucoup plus connue encore en beauté et en cosmétique, c'est bien sûr l'ylang ylang, cette fleur exotique que vous connaissez peut-être, qui ressemble à une orchidée mais qui n'en est pas une. L'ylang ylang en latin c'est Cananga odorata. Et c'est vrai qu'elle sent délicieusement bon, elle fait penser aux îles puisque c'est une plante typique de Madagascar notamment. L'ylang ylang, on l'utilise surtout pour les soins capillaires en beauté et en slow cosmétique. Et je vais vous donner une astuce avec cette huile essentielle. Il suffit de vous procurer un shampoing neutre, sans parfum, bien sûr sans sulfate si possible, sans conservateur polémique. Et lorsque vous prenez ce shampoing, lorsque vous prenez votre dose de shampoing, comme je suis en train de le faire, dites-vous bien que 2 gouttes d'huile essentielle d'ylang ylang dans ce shampoing
vont vous permettre de vous préparer à la minute, hein, juste avant de faire le shampoing, un shampoing tonifiant, dynamisant, prévenant la chute de cheveux, surtout chez la femme, rendant le cheveu plus brillant, plus fort. C'est évidemment un geste à répéter, hein, et qui reste un geste cosmétique. Ça ne prévient pas la calvitie, ça n'arrête pas, ça ne fait pas repousser le cheveu. Mais vous voyez que lorsque je mélange les deux substances, le shampoing s'opacifie, il sent délicieusement bon et je n'ai plus qu'à l'utiliser. Voilà, ça c'est quelque chose que je vous invite à faire chez vous, c'est très très simple. 3 huiles essentielles, c'est vrai. Immortel Ylang, un peu cher. Tea Tree, très bon marché. C'est à vous de faire votre choix. Si vraiment votre budget est serré, n'hésitez pas à remplacer l'Immortel par le Ciste, C-I-S-T-E, la Danifère, une huile essentielle assez comparable pour les applications que je vous ai montrées. Et puis l'Ylang Ylang, vous pouvez le remplacer par du romarin officinal si le budget est un peu court. Mais croyez-moi, ces huiles essentielles-là, vous allez les utiliser dans plein d'autres situations et donc en général, votre investissement est bien amorti. Je vous retrouve bientôt pour de conseils aromathérapie. Je vous invite à vous renseigner avant d'utiliser les huiles essentielles. Il y a des contre-indications. Elles se trouvent notamment sur mon blog, mais aussi dans de très très bons ouvrages en librairie. À bientôt!